Donc les amis, douillet, roi ça a frotté devant, bon ça c'est normal. Tournevis plat, sans bien sûr. Un pilon 34 avec. Ah, t'as pété. Regardez comment la fusée sont déboîtés des deux côtés. et j'ai perdu cette pièce là. Bonjour à tous les amis, l'équipe MCL Modélis est à l'atelier les amis. J'espère que vous allez bien. Là les amis, comme vous avez vu sur la chaîne, on a pas mal roulé à la Vendetta, on a fait pas mal de compteurs. On a fait du 130, on a fait du 144, on a fait 161, 165 km/h avec un engin comme ça. Là on l'a vraiment poussé dans les limites extrêmes, assez extrêmes quand même. Qui vient de chez RC Fastcar. Cette vidéo est en partenariat avec RC Fastcar, je tiens à le préciser. Tous ceux qui ont des infractions 3S, des Vendetta 3S, pistes, franchement ce sont des bons produits. Donc comme vous avez vu, surtout pour le dernier compteur, on a eu pas mal de crash, quelques soucis de direction. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Il y a pas mal de pièces qu'on morflé, surtout en 6S par contre. Entre les pneus alors l'usure des pneus assez prématurée. Changement de cerveau, changement de palonnier, des cardans complétés, des aros complétés, bref, les carreaux qui frottent. Il y avait pas mal de pièces qui ont souffert pendant les dernières runs. Donc sur ce les amis, là on va faire un peu plus, on va faire une vue un peu plus dans la voiture pour vous montrer l'état des pièces, l'état des diffs, l'état de la couronne centrale, etc. Sur ce les amis, on se dit à tout de suite. Donc les amis, voilà, là on est dans une vue un peu plus dans la Vendetta, donc comme vous le voyez bien, là vous êtes avec moi. Donc là les amis, hein, donc comme vous voyez, hein, la voiture a pas mal souffert, le martyr, comme je dirais. Regardez là, la carreau complètement défoncée ici à ce niveau-là. La carreau qui a frotté ici à ce niveau-là aussi, même au niveau dessus de l'aileron, hein, juste là. La voiture a pas mal souffert. Donc les pièces qui ont quand même souffert et qui sont quand même sensibles déjà sur les tout-terrains, déjà ce sont les cardans. Donc les cardans juste là, hein, donc comme vous voyez ici, les pièces ont souffert beaucoup. Je sais que dès que les cardans télescopiques, donc il se déboîte une fois et après ça va faire que se redéboîter même bêtement. Donc par contre au niveau de l'aileron aussi, on a essayé deux ailerons. Donc on a essayé l'aileron c'est-à-dire incurvé, donc comme vous voyez juste là, hein, qui a plus de prise au vent que la version plate. Bien évidemment, la version plate est beaucoup mieux pour les speedruns, ça c'est sûr. Là il y a il y a beaucoup trop de prise au vent. Parce que lors des crashs, lors du test qu'on a voulu faire avec l'équipe pour faire plus de 165, on avait mis cet aileron là et malheureusement ça l'a pas fait du tout. La voiture s'est mise à faire des backflips, s'est mis à alors quelque chose qu'elle n'avait jamais fait sur les précédents compteurs d'ailleurs. C'était quand même assez impressionnant, assez intéressant. Même si on n'a pas cherché le crash avec la Vendetta, on a vu quand même que le véhicule était quand même bien solide. Ensuite, donc avec l'aileron plat, donc l'aileron alors lui il a carrément, on l'a marbré je dirais, hein, carrément. Là vous voyez bien, donc là il y a une partie qui est déchirée, là il y a une partie qui tient encore, mais bon c'est à peu près, je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Il y a une partie qui est prête à se déboîter carrément. Donc là ça sera un aileron à racheter, hein, personnellement. Ensuite le cerveau, alors le cerveau je l'ai changé. Pourquoi? Parce que
j'avais un petit souci au niveau de la direction, c'est-à-dire que le véhicule ne restait pas droit. Je trouve ça assez étrange. J'ai quand même changé de cerveau, j'ai mis un cerveau étanche Power HD. Mais malheureusement, j'ai toujours le même problème, voire à limite pire. Donc, c'est ça ce que je comprends pas. Alors, ça peut-être. Alors, selon la dernière vidéo qui a été postée de la présentation de la D5 Pro, il se peut que la fréquence, pardon, quand vous allez sur le menu rafraîchissement, parce que de la DX5C à la DX5 Pro, les menus n'ont pas la même appellation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous allez sur le menu bind, donc quand vous avez la DX5C ou quand vous avez la DX5 Pro qui est le menu rafraîchissement et appairage, vous pouvez changer la fréquence. Donc là sur la DX5C, bon, qui est juste en face de moi, mais sur la DX5C Pro, pardon, vous avez un peu plus de fréquence, vous avez 22, vous avez 16, vous avez 11 et vous avez 5.5. Et sur la DX5C, vous avez seulement que 22, 16 et 11. Il me semble que le général, lui, quand il a fait ses tests avec l'infraction 3S, il me semble qu'il était en 11. Il faut que je revoie ce réglage, parce que il faut mettre la bonne fréquence, parce que sinon le cerveau, c'est soit il tourne pas assez, ou soit il tourne, ou soit il fait ce qu'il veut de la voiture, ce qui fait qu'en fait le véhicule devient ingérable. Bref, ça c'était entre guillemets. Donc, le fait que j'ai changé de cerveau de direction, donc là c'est un pignon de 23 dents que je précise bien, donc le palonnier qui suit derrière, donc vous voyez, hein, c'est quand même écrit ici à ce niveau là. Alors je sais pas si vous allez le voir, alors attendez que j'essuie ça bien correctement. Là, j'ai pas fait d'entretien encore de la voiture, hein, je voulais la présenter telle quelle. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a le chiffre 23 qui est mince, vous allez peut-être pas le voir, mais en tout cas c'est un palonnier de 23. Et ce qui fait qu'en fait, quand j'ai changé de cerveau, vu que les Power HD sont des pignons standards, donc de 25 dents, j'ai dû mettre un palonnier dont la référence est AR ou ARA 340-151. C'est un palonnier rouge et qui lui est compatible avec les cerveaux de 25 dents. Ensuite, alors les autres pièces qui ont morflé, mais alors là, par contre, ça a nettement morflé, surtout avec le ratio de pignon moteur que j'ai mis. Là par contre le pneu, comme vous le voyez bien, hein, comme vous voyez si bien, là il a clairement morflé de fou malade. Là il y a carrément un creux au milieu. Là regardez, hein, j'ai le pneu aussi, là l'autre pneu, les pneus arrière, parce que là c'est beaucoup plus les pneus arrière qui ont morflé, surtout en 6S bien évidemment. Là les pneus ils ont douillé royal, donc là il va falloir que je remplace les pneus. Là actuellement à l'arrière ici j'ai les pneus du général, donc il va falloir quand même que je leur passe sa paire de pneus, hein, ça c'est clair, hein, parce que lui aussi a des objectifs avec son infraction bien sûr. Alors on a refait une petite vidéo dernièrement avec Yves. Là il y a le général m'avait fabriqué un petit aileron fait maison, mais bon avec les soucis de direction j'ai pas pu vraiment en profiter. Là il m'a fait carrément un aileron en carbone avec c'est quand même assez bien bricolé, hein, mais avec les problèmes de direction j'ai pas pu faire ce que je voulais. Ça m'a un peu embêté quand même. On a voulu faire peut-être 160, on a voulu faire plus de 165 km/h, mais avec une direction qui fait ce qu'elle veut, c'est un peu compliqué quand même. Donc voilà, comme je vous le redis encore, la carrosserie qui a comme bien morflé, donc on va rénover un peu ce véhicule. Regardez l'intérieur de la carrosserie, juste là. Alors attends, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, juste là. Les pneus quand même été, les pneus arrière qui ont quand même été chercher l'usure de la carrosserie. Donc voilà. Là les amis, on va passer un peu plus dedans la voiture cette fois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, hein, casse de cardan. Donc là, juste là. Comme vous voyez, hein, juste là. Donc en plus il me manque la pièce si vous voulez que je vous montre ça correctement.
pour que vous puissiez comprendre. Normalement, juste à ce niveau-là, en fait, vous avez une pièce qui fait jonction avec les deux, qui fait articulation. Alors, excusez-moi, qui fait articulation avec les deux. Et j'ai perdu cette pièce-là, malheureusement. Ça a dû être le général qui a dû me dépanner d'un cardan. Donc, franchement, les cardans sont pas à plaindre, hein, mais c'est un peu quand vous les déboîtez une seule fois, et ça y est, ils vont se déboîter sans arrêt à la moindre mauvaise réception. Donc, comme vous l'a dit sur la vidéo, donc voilà le variateur du Fireteam et bien sûr le moteur qui est juste là. Mais franchement, malgré les crashs, malgré les conditions qui ont été un peu difficiles dues à la direction avec ce véhicule, le véhicule n'a pas bronché. Donc comme je vous l'ai dit, le cerveau bleu étanche 18 kg Power HD. Donc malheureusement, vous allez peut-être pas voir le palonnier qui est rouge. Je sais pas si vous allez le voir juste là. Non, ce n'est pas la peine. Heureusement que j'en avais en stock de côté, mais bon, ça n'a pas trop changé le comportement du véhicule. Donc là, les amis, je vais vous montrer l'état déjà en premier temps, l'état de la couronne centrale. Parce que la couronne centrale, il me semble qu'elle est... Voilà. On va déjà déboîter l'avant pour commencer. Ok. Alors. Voilà. Donc déjà le cardan, lui, n'a pas trop de soucis. Le ressort est bien dedans. Donc comme vous le voyez bien, hein, le cardan répond, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on déboîte. Alors là, par contre, pour redéboîter ici, il vous faut quand même un tournevis plat. Alors, peut-être que je tourne la voiture dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux, non? Voilà, peut-être que là, vous allez mieux voir. Voilà, déjà ça. Alors, un tournevis. Donc, pour déboîter ici, donc vous levez bien. Et là, il faut pousser avec un tournevis plat, sans bien sûr exagérer. Sans non plus exagérer sur votre force ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de forcer de fou. Regardez, là j'ai déjà sorti le compartiment central. Voilà. 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 Ok. Voilà. Pourquoi tu sors pas? Voilà. Nickel. Donc là on est bon, on est sorti. Donc là on sort le bloc central directement, donc que je vais débrancher directement. J'espère que cette vidéo vous fait plaisir les amis, hein, parce que clairement la Vendetta à sa sortie, elle ne m'a pas vraiment fait de l'œil. Mais en la testant par contre c'était tout autre chose. Donc là les amis, on va sortir, enfin on va pas sortir, on va vous montrer l'état de la couronne. Donc on va démonter. Vous voyez bien que là, le rapport n'était pas petit, donc un pignon de 34 avec une couronne de 50. Normalement, il me semble que la couronne, bon, on va dire que le slipper des tout-terrain 3S passe là-dedans. Mais par contre, c'est sûr que là, avec un slipper, avec une couronne plus grande, forcément, on met un pignon de 26, on peut pas faire plus. Il me semble qu'on peut pas faire plus. Et surtout que là, même si on met une couronne de 57,
Devant, derrière, des couronnes de 37 il me semble. Le rapport va être un peu long, mais c'est clair que là par contre ça va beaucoup plus allonger, ça c'est sûr. Donc là je vais vous montrer l'état de la couronne. Donc la couronne elle est quand même bien défoncée aussi. Regardez les dents qui sont quand même bien marbrées. Voilà, là vous voyez très bien, hein. Donc regardez-moi l'état de la couronne. Donc il va falloir que je la change aussi. Surtout que là c'est un slipper, on va dire, plus pour les, enfin la construction est plus fait penser plus au modèle charbon, parce que les modèles Brushless eux ont un slipper qui ont deux plaques et qui prennent la couronne en sandwich avec des plaquettes, etc., etc. Donc voyez l'état de la couronne. Donc il va falloir que je change ça bien vite aussi, hein, très clairement, parce que là je peux pas rouler comme ça. Mais franchement pour du plastique en 6S c'est quand même assez costaud, parce que là ma couronne aurait dû, normalement ma couronne aurait dû être plus lisse que ça. Donc voilà. Ensuite là les amis, on va vous montrer l'état du diff arrière et du diff avant. Alors là, comment ça va se passer? Ah oui, effectivement j'ai les amortos qui viennent tout bloquer, donc on va s'attaquer devant d'abord. On va s'attaquer devant d'abord. Ouais les amis, donc là j'ai sorti le différentiel avant. Et franchement, je suis assez surpris. Regardez-moi l'état du diff. Regardez comment la fluidité du différentiel. Le pilon d'attaque n'est même pas limé. Alors, regardez, hein, je vous montre comme je peux. Regardez le pilon d'attaque. Regardez la fluidité du différentiel. C'est vraiment surprenant. Il n'y a aucun frottement, que dalle. Tout est impec. Là, c'est le différentiel avant. Donc, ah ouais, je suis assez surpris pour du plastique. Après, bien évidemment, c'est clair que ces différentiels-là avaient déjà fait leur preuve au niveau tout terrain. Ils avaient déjà fait leur preuve. Mais franchement, regardez, fluidité du diff, quoi. Une fluidité du diff avant, c'est excellent. Excellent, franchement, bravo. Franchement, différentiel, rien à dire. Enfin, différentiel avant. Donc là, on va passer à l'arrière, par contre. On va passer à l'arrière. Alors là, il va falloir sortir. Il va falloir démonter les amortos. Alors le différentiel arrière, voilà que je le sorte. Donc là vous voyez, hein, vous voyez bien le différentiel arrière, donc que je viens de sortir juste là. Là la voiture est complètement démontée, hein. Elle est pas en pièces, mais là elle est complètement démontée, elle est bien sale. Elle est telle quelle que sortie de session. Donc là les amis, là c'est pareil. Fluidité du diff, regardez-moi ça. Il n'y a pas de dents qui ont pété, que dalle. Je me demande même si ça vaut la peine de passer en alu, très clairement. Surtout quand même en alu, pour mettre les différentiels alu, il faut changer le boîtier. Il y a la couronne qu'on change, il y a le pilon d'attaque qu'on change. Et il y a la couronne aussi centrale mais la couronne centrale pour infraction et Vendetta 3S en alu n'existe pas. Elle n'existe pas. Après, on peut adapter la couronne de 57 alu sur ces modèles-ci, mais fatalement on va diminuer en pignon encore une fois. Donc voilà les amis, assez surpris des diffs plastiques. Normalement, allez, je peux même dire normalement sur certains d'autres modèles,
Par exemple, si on prend un slash et qu'on le transforme en piste, on aurait déjà déglingué des diffs en 6S déjà. Normalement, on aurait déjà déglingué des diffs. Alors que sur un slash en alu, là c'est en plastique et on n'a rien pété. Et pourtant on a enchaîné des vidéos de Vendetta sur la chaîne. Et rien n'a pété. Pas de... Enfin, mis à part le triangle, mais ça c'est sur un crash très clairement. C'est sur un appel de vent ou un souci de réglage de direction. Mais mis à part ça, il n'y a rien d'autre qui a pété. Pas de tour, pas de triangle, pas de chape, pas de tirant, pas d'amortisseur, rien, pas de châssis, rien n'a pété. Regardez-moi ça. Le différentiel est fluide. On dirait comme sortie de carton, c'est vraiment... c'est vraiment... je le redis encore une fois, je suis sur le cul là, très clairement. Donc là c'est le différentiel avant et ça c'est l'arrière que je viens de sortir. Que je me trompe pas quand même, même si ce sont les mêmes diffs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette machine? Après, bon là j'ai les pneus du général qu'il va falloir que je le remette quand même. Je pense que, c'est même sûr que je vais remplacer les pneus d'origine, parce que là ils ont quand même assez souffert. Le châssis n'a pas pété non plus, parce que j'ai quand même fait des backflips. Le Mac Morning peut vous dire ça. J'ai fait un backflip et la voiture est retournée sur ses 4 roues. J'ai quand même continué à accélérer, donc j'ai pas de fissure de châssis, rien du tout. Regardez, je vous montre ça de plus près. C'est vraiment bon. Après voilà, hein, ça a frotté derrière, ça a frotté devant. Bon, ça c'est normal. Voilà. Mais vraiment surpris des pièces, enfin surtout du système mécanique de la transmission. Il n'y a rien qu'à péter. Alors attendez, j'ai un truc que j'aimerais vérifier. J'aimerais vérifier au niveau des roues. Par exemple, au niveau des roues avant, par exemple. Hop. Alors, est-ce que la roue va bien vouloir sortir? Voilà, regardez, même les hexagones de roue n'ont pas été bouffés. Comme sur d'autres modèles qui m'agacent un petit peu. Donc voilà, il n'y a rien. Franchement, fiabilité 100% sur cette gamme là. Donc après, on a une idée avec l'équipe. Je me dis, c'est une idée, c'est pas un truc qu'on va peut-être mettre en place. Enfin, c'est pas un truc qu'on va mettre en place, hein, clairement. Mettre une Vendetta en 8S, ça reste quand même de l'investissement, parce qu'il y a quand même le vario à changer, les différentiels, je pense, à passer en alu, parce que là il y a quand même une puissance assez brutale. Mettre des accus shorty 4S là-dedans, pas trop lourd, mais en 8S. Déjà qu'en 6S, c'est limite le rapport poids-puissance, c'est limite du n'importe quoi. Donc là les amis, donc voilà, je vous ai montré l'état de la voiture de fond en comble. Donc les roulements, c'est sûr qu'ils doivent être sales et tout, là va falloir tout démonter, tout graisser, tout nettoyer, etc. Mais je suis quand même assez très content, assez satisfait de ce véhicule, franchement. Rien à dire. Donc là les amis, on va se retrouver sur une vue un peu plus extérieure. C'est parti, à tout de suite les amis. Donc les amis, voilà, on se retrouve dans une vue un peu plus extérieure les amis. Là vous voyez carrément tout l'atelier. Donc là, comme je vous disais, donc je suis assez stupéfait de l'état de la transmission. Les différentiels n'ont pas bronché, que ce soit devant, derrière. Par contre la couronne centrale, comme je vous ai montré, elle a mangé fort. Après voilà, la couronne n'est pas chère, ça reste que du plastique, très clairement. Donc comme je disais, avec l'équipe, on a aussi c'est simplement une idée, une pensée. Vendetta 8S à voir, parce que déjà en 6S, comme je disais, le rapport peu puissance c'est du n'importe quoi, dans le sens où le véhicule n'est pas du tout vendu avec cette puissance. Même si il encaisse plutôt bien la puissance.
Mais voilà, c'est vite de l'usure. J'ai pas eu de roulement à la rotation parce que vu qu'il y a plus de tours minute par rapport au, il y a plus de puissance, la puissance est beaucoup plus brutale en 6S qu'en 3S. J'ai pas eu de roulements qui ont mangé les plastiques au niveau des cellules, etc. Donc ça c'est cool. J'ai pas eu de jantes bouffées à cause des hexagones, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais franchement, donc comme je disais, passer une Vendetta en 8S, ça serait quand même assez fou. Surtout que là, il faut carrément changer le variateur, changer le moteur. Donc mettre un moteur, je dirais en 36-74, avec un KV pas trop haut quand même. Je dirais peut-être 1600-1800 KV par là. Mettre des batteries en 4S shorty, bien évidemment avec un, je dirais pas en 120C parce que le truc rien que déjà qu'en 60C, rien qu'en déjà en accu de 3S 50 100C ou 60 120C, le véhicule est déjà démoniaque. faut dire ce qui est. Même des accu shorty même en 60 120C, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de 120 140C par batterie, c'est complètement inutile, complètement je dirais, ça serait même trop surpuissant, très clairement. Déjà que même le fait de mettre 8S c'est déjà surpuissant, même 6S carrément. Mais ouais, en 8S, ça sur un si petits engins, ça reste quand même assez conséquent. Déjà qu'en 6S il fait déjà un poids, déjà le fait d'avoir le moteur Spectrum, les batteries Gens Ace et tout ça, il a quand même un poids. Mais franchement, très bon produit. Donc les gars, ceux qui veulent passer leur infraction en 6, là vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Bon après bien sûr il faut bien accélérer sur la gâchette, faut pas être, sinon là vous allez tout limer, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre sur cette caisse? Je pense qu'on s'est tout dit. Après fatalement si le récepteur casse un peu des pieds, chez Fastcar il y en a, hein, vous pouvez choisir des récepteurs SR300 200, alors il y a 215, 315, 515. Bon, le 515 il n'est pas franchement nécessaire. 215 ou 315 suffisent largement dans cette RC, que vous pouvez adapter bien sûr sur votre radio. Alors si vous avez la radio d'origine, ou si vous avez une DX5C, ou si vous pilotez vos engins avec une DX5C. Donc voilà. Mais franchement, assez surpris du véhicule. Pas de grosses casses, que de l'usure. C'est limite... il n'y a rien à dire du véhicule, quoi. Franchement, rien à dire. Donc c'est ça les amis, j'espère que cette vidéo, ce gros débriefing de la Vendetta vous aura plu quand même. N'oubliez pas qu'il y a Fastcar. Fastcar qui vend beaucoup de pièces Arma, il vend pas beaucoup de véhicules parce qu'il a plus de préférence pour les pièces. Les pièces sont un peu plus difficiles à trouver que les voitures. Il vend aussi du Losi, il vend aussi du Proboat, il vend bien sûr sur commande, que je précise bien. Il vend aussi du Axial sur commande aussi bien sûr. Pour ceux qui aiment faire du crawler, donc il y a aussi le gros crawler, le FCX6 à l'échelle 1/6, qui est quand même assez balèze, qui est quand même assez gros, qui est quand même assez impressionnant, qu'on n'a pas encore dans l'équipe. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous. Si vous voulez passer en 6, bah, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous avez le feu vert. Donc voilà. Donc sur ce les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. On se dit à toutes sur de prochaines vidéos. Big up!